jour, comme nous le faisons régulièrement, nous retrouvons Lou Besmond de Senneville, le correspondant permanent du journal La Croix à Rome, pour des informations sur l'actualité du pape et du Vatican. Bonjour Lou. Alors on revient un petit peu en arrière. C'est un pays voisin et ami de Monaco, la France. La visite du président Macron, il est passé voir le pape, il est passé voir la communauté Saint-Egidio. Que pouvez-vous nous en dire ? Écoutez, le président français, effectivement, s'est rendu au Vatican le 24 octobre. Il a rencontré d'abord Sant'Egidio, donc vous savez, c'est cette communauté qui est investie sur deux champs. Le champ caritatif, pardon, c'est une communauté italienne, donc beaucoup, notamment avec l'aide aux plus démunis, aux réfugiés, aux sans-abri, et puis un investissement particulier sur le champ diplomatique international, où Sant'Egidio est actif pour bien voilà, faire de la médiation, notamment, que ce soit entre des partis ou entre des États. Et effectivement, cette visite du président Macron, elle avait lieu voilà, dans le contexte d'une grande réflexion, d'un grand sommet sur la paix, évidemment en lien avec la guerre en Ukraine et en Russie. Le président français a ensuite rencontré le pape François. Alors ce sont deux hommes qui s'apprécient, qui se tutoient. Ce sont deux hommes, dit-on, qui ont voilà, pour élément un peu commun d'être deux hommes un peu disruptifs, on peut dire, qui agacent un peu leur administration, et l'un et l'autre, qui ont un exercice du pouvoir qui peut être parfois un peu fort, et l'un et l'autre. Donc voilà, il y a semble-t-il à la fois un intérêt, une amitié, une fascination commune entre le pape François et Emmanuel Macron. Une actualité un peu plus récente, le pape s'est rendu au Bahreïn, vous étiez du voyage. Que retenir de ce voyage dans un pays islamique ? Quels éléments vous ont frappé ? Alors donc effectivement, 4 jours de voyage du 2 au 6 novembre, le pape François, à Bahreïn. Bahreïn, vous savez, c'est, eh bien cette, petite archipel, cette petite île qui est vraiment à une encablure de l'Arabie Saoudite, voilà, qui est d'ailleurs un État vassal de l'Arabie Saoudite en réalité. Le pape François, il y est allé pour deux choses. La première, c'est d'essayer d'encourager les musulmans à dialoguer entre eux, notamment les sunnites et les chiites, vous savez, les deux grandes composantes de l'islam. Voilà, parce qu'il est persuadé que la paix passe par là, passe par le dialogue, non seulement entre catholiques et musulmans, mais aussi entre musulmans. Donc voilà, il a fait ce qu'il peut pour plaider en ce sens. Et puis le deuxième axe de ce voyage très fort, c'était le soutien évidemment aux communautés catholiques de la région. Alors les catholiques à Bahreïn, ils peuvent vivre leur foi à peu près tranquillement, mais c'est pas le cas des catholiques en Arabie Saoudite. C'est pas non plus forcément le cas de catholiques qui sont dans d'autres régions, dans d'autres pays, pardon, de la région. Donc il y a eu cette dimension très forte d'appel aux catholiques, de dire moi, je vous soutiens, je suis avec vous, et en même temps, il faut que vous soyez des pacificateurs, des faiseurs de paix. Il faut que votre cœur soit démilitarisé. Une dernière question un peu plus délicate. L'Église de France, ce sont nos grands voisins, est touchée par l'affaire Sentier, par l'affaire Ricard. Quel regard a-t-on à Rome sur ces éléments qui bouleversent l'Église de France ? Écoutez, ces informations, aussi bien sur Monseigneur Sentier que sur le cardinal Ricard, ont provoqué quand même une forme de choc et de consternation à Rome. Moi, tous mes interlocuteurs au Vatican me l'ont dit. Il y a à la fois de la peine, une incompréhension, quand même une part de scandale très fort. Effectivement, le cardinal Ricard, il est cardinal, il est électeur du pape en cas de conclave, hein, il a 78 ans, donc il est encore électeur pour 2 ans, et il est membre du dicaster pour la doctrine de la foi, qui est le dicaster qui est en charge de se prononcer et de punir en particulier les prêtres auteurs de pédocriminalité. Donc on voit bien là que c'est extrêmement embarrassant pour le Vatican. On sent qu'il y a un embarras, on sent que c'est une question délicate. Il y a un certain nombre de questions qui restent en suspens. Combien de temps le cardinal Ricard va-t-il pouvoir garder sa dignité et ses prérogatives cardinalices, et combien de temps va-t-il pouvoir être maintenu au dicaster pour la doctrine de la foi? C'est quand même une chose qui paraît aujourd'hui extrêmement compliquée. Lou Besmond de Senneville, merci beaucoup. C'est donc le correspondant du journal La Croix à Rome qui nous fait le plaisir et l'honneur de nous donner l'actualité du pape et du Vatican régulièrement sur nos réseaux du diocèse. À bientôt.